Êtes-vous un amateur de café et connaissez-vous le café vietnamien? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'origine de ce café ainsi que sa production. Le mot café a été emprunté au français dans la transcription vietnamienne. Il a été introduit au Vietnam en 1857 sous domination coloniale. Au départ, le café était cultivé dans le nord et le rendement était faible. Il a ensuite été testé dans les régions du centre et dans les montagnes. C'est dans les hauts plateaux du centre que la production a été la plus élevée. La production de café vietnamien se classe au deuxième rang mondial après le Brésil. La production vietnamienne, c'est 95% de Robusta et 5% d'Arabica. Le rendement à l'hectare est le plus élevé au monde avec 2,6 tonnes par hectare pour le Robusta et 2,4 tonnes par hectare pour l'Arabica. La ville Buôn Ma Thuột est reconnue comme la capitale du café. Elle abrite un musée international dédié à l'or noir. Un festival annuel du café a généralement lieu en mars pendant une semaine. Les fleurs de café sont blanches et très parfumées. Elles fleurissent généralement à tête. De nombreuses familles essaient de contrôler la floraison pour la nouvelle année. Différents produits sont issus du café. Le miel de café. Le parfum des fleurs du caféier attire les abeilles et elles sont nombreuses à y butiner. Les habitants des hauts plateaux du centre les élèvent dans cette optique. Boisson à base de café. On constate que la consommation de café est très différente de celle de l'Europe. Dans la région des hauts plateaux, avec un climat froid à tempéré, il est préféré un café chaud, noir ou au lait. Il est réalisé directement à partir d'un filtre typique du Vietnam, où il faut patienter, goutte après goutte. Ce café est très fort. Dans d'autres régions au climat chaud et humide, le café glacé avec ou sans lait est plus populaire. Découvrez comment sont réalisés ces cafés glacés. Le café Bac Siu est un mélange de café, de lait concentré et de lait de coco. Le café Dalgona. Les ingrédients sont le café noir, du sucre et du lait. Le café chung ou café aux œufs. Les ingrédients sont du café, du jaune d'œuf, du miel, de la vanille et du lait concentré. Enfin, l'un des cafés classés parmi les boissons les plus chères au monde, le café de civette. Son prix avoisine les 750 € par kilo. Mais pourquoi le café de civette est-il si cher? Ce café a une saveur particulière en comparaison au café ordinaire. Lorsque le fruit du café est mûr, rouge, il a un goût sucré et il est la nourriture préférée des civettes. La civette est un animal issu du croisement entre un renard et une mangouste.
Pendant la digestion, les enzymes contenues dans les intestins de la civette agissent sur l'arôme du café. Les gens ramassent les grains de café après que les civettes les aient expulsés via leurs excréments. Les grains sont ensuite conservés 4 à 6 mois. Ils sont ensuite rincés, séchés, puis on retire plusieurs pots, les enveloppes protectrices, et enfin ils sont torréfiés. La civette est l'objet de toutes les attentions. Hygiène, vérification quotidienne de la température et laver 2 fois par jour. La méthode de préparation du café de civette est très sophistiquée. Le café est mis dans une cafetière typique et spécifique. On fait bouillir l'eau située en dessous, la vapeur envahit le réservoir et le met sous pression. Elle s'infiltre dans le café. Lorsqu'on arrête de chauffer l'eau, la pression diminue et la gravité commence à faire effet. Et ce sont des pures gouttes de café de civette qui s'écoulent. C'est une méthode tout à fait singulière et authentique. Vous allez découvrir les différentes étapes de production du café vietnamien. Le café est récolté en décembre. Une fois la récolte terminée, le café doit être séché. En même temps, les mauvaises branches sont coupées pour permettre à l'arbre d'en produire de nouvelles. Ensuite, il est arrosé et des fertilisants sont utilisés. Les fleurs de café éclosent rapidement après que les caféiers aient été arrosés pendant plusieurs jours. Une fois les fruits séchés, ils sont mis dans une machine qui retire la partie sèche du fruit. Elle trie d'un côté les grains et d'un autre les fruits dont la partie sèche est encore présente. Les grains sont ensuite collectés et conditionnés pour la vente. Ils sont enfin torréfiés pour réaliser les différentes boissons que vous connaissez à présent. Merci pour votre visite sur la chaîne Aléro Vietnam. Nous produisons des contenus pour vous aider à apprendre le vietnamien gratuitement, à découvrir la culture et les traditions de ce pays, et vous présenter des sites touristiques magnifiques et parfois peu médiatisés. Vous y trouverez également de délicieuses recettes vietnamiennes. Et si cela vous plaît, un petit coup de pouce et abonnez-vous à la chaîne.